connaît. Pourquoi lui, il n'y a pas sa photo sur l'affiche? C'est lui qui est parti dans aucune chanson dans laquelle il parle du président. Il n'a jamais fait hommage au président. Donc toi, tu vas venir dans quel hommage à un président? Yaka, le mot de nous marmailler parce qu'il a vu tous ceux qui s'opposent à son conseil là. C'est les militaires. Voilà, donc il croyait que s'il venait dire ça, nous on allait tomber dedans, mais c'est pas nous-mêmes là. Il sait pas que nous on a un cerveau que lui. Nous on veut plus de lui-même dans notre pays. Mais il va faire là, on le chasser même du pays même. Parce que c'est parce qu'il est au pays, il parle à faire de conseil. Il y a un gars qui dit que maintenant c'est à Boaké qu'il va les faire. Mais il y a même pas à Boaké même là, c'est les varans qui sont là-bas même. Il va les varans contre lui. Les gens de Boaké disent qu'il attend de pied ferme. Il y a quoi? C'est forcé. Il insiste même, c'est forcé. Il y a quoi? Les gens de Boaké disent qu'il attend de pied ferme. Voilà, Dad, celui dont tu as écrit son nom là, celui que tu dis me suis là. Dites-lui que moi il dit, si jamais je vois une vidéo de lui encore avec ma photo dessus en train de m'insulter, je vais lui coller un procès. Je vais lui montrer que lui et moi on n'est pas camarades. Ah. Oui, les gens qui peuvent insulter, puis ça va rester impuni là, ça sera pas moi. Parce que je défends mon pays et j'ai le plein droit de défendre mon pays. J'ai le plein droit de me battre pour la sécurité de mon pays et des Ivoiriens. Il n'y a personne pour m'empêcher de faire ça. Si même ma photo et qu'il parle de moi d'une certaine manière, je vais lui coller une grosse plainte. Non, il va parler. Non, Miel, attends, laisse-moi finir de passer mon message. N'ouvrez pas vos micros, laissez-moi passer mon message. Parce qu'apparemment, il est en train de m'écouter là-bas. Donc si tu m'écoutes là, ta tête qui est ronde, on dirait on a vulganisé là. Tu mets ma photo, tu parles de moi. Si je t'ai pas traduit en justice, faut m'appeler chien. Et puis il va aller toi au bout. Il n'y a aucune autorité qui va me parler puis il a écouté. On va aller ça là où il faut. Je te dis ça clairement. Parce que vous pensez que vous êtes bête. Comme vous avez fait un peu de live, certaines personnes sont montées pour vous suivre. Vous pensez que vous êtes devenus des stars. Mais il a te fait descendre de ton piédestal. Tu vas comprendre que toi et moi là, on ne joue pas dans le même club. Voilà. Si tu es en train de m'écouter, il faut bien m'écouter. Avec ta masse volumique, tu es ballonné sur toi-même. On dirait quelqu'un qu'on n'a jamais déparasité là. Si tu es garçon, il faut mettre encore ma photo pour dire que toi, tu es en train de parler de moi. Et puis, il te montrer de toi à moi là, qui bande. Tes petits plaisanteurs, quand vous êtes sur les lives, tu penses que Kokora peut faire quelque chose pour toi, c'est moi qui t'attaque. Tu penses que Kokora peut faire quelque chose pour toi, c'est moi qui t'attaque. Si Kokora, tu comptes, non. Mais il te montrer ça. Si tu dis que tu es garçon et te mets au défi, mets encore ma photo derrière et puis tu vas parler de moi. Et puis tout le pays va nous assister, nous deux. N'importe quoi. Vas-y. Honorable, Bill, il ne peut pas afficher ta photo. Si tu affiches là, il faut nous laisser la mission. On va gérer ça solo. Yaka, pardon, même si tu affiches ta photo là, il ne faut même pas le répondre. Moi là, je le guette même. Moi, je le guette. On n'a pas besoin de plaindre pour ça même. Nous, moi, je le guette. Aïe, honorable. Moi, je le guette même. Mets-nous en mission. Mets-nous en mission seulement. Grand frère Yaka. Non, il n'y a pas fait de mission. Dès qu'on voit ta photo sur sa page là, il fait ça bon et te donner. Il le lavait savon noir. Toi, tu serais fier. Ça forme on dirait micro-ondes là. Il le montrer qu'il demande. Grand frère Yaka, tu es là. Hier, moi, il a demandé à monter sur son live. Il a dit non, tu as fait vidéo sur moi, non? Hein? Faut aller sur ton live là-bas, pas faire live là-bas. Grand frère Yaka. Oui, mais il s'écoute. Oui, ouais, franchement, moi, je ne savais pas qu'il avait mis ta photo. Hein. Franchement, je n'ai pas vu que tu passes sur les réseaux. Je vais parler avec lui, grand frère. Il te demande pardon. Normalement, on ne doit pas s'attaquer entre nous. C'est ce qui est logique. Et puis, ça, je n'aime pas là. Tu as vu, non? C'est ça, j'aime pas dans leur esprit là. Quand eux, ils font là, c'est normal. Mais quand c'est nous là, non, c'est même famille. C'est même famille. C'est ça, je n'aime pas là. Moi, ça va finir après, tu vas parler. Moi, ici, là, sur la toile, ici, là, il n'y a jamais un RAGP qui fait quelque chose sans que moi, j'intervienne. Je dis, je ne savais pas. Yaka, c'est notre grand frère. C'est notre aîné. Déjà, même, il y a le respect même qui doit y être avant même qu'on parle de l'histoire des cyberactivistes, on est dedans, là. Tu comprends? Le grand frère a dit qu'ils ont mis sa photo, ça ne lui a pas plu. C'est son image. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est pas logique? Maintenant, là, toi, quand il va mettre si derrière les barreaux, toi, tu as gagné quoi dedans? On demande pardon, et puis moi, il va le parler. Il lui dit que non, laisse le grand frère Yaka tranquille. Faut pas que ça engendre d'autres trucs. Vu que c'est son image, il dit que c'est ça lui-même, son propre il a ses droits. Il faut aller sur son panel, tu as parlé là. Faut te calmer. Il n'a pas vu, mon frère. Il n'a pas vu, il allait parler. Ragnar, tu vas descendre de mon panel parce que l'hypocrisie là, je ne supporte pas. Non, je n'aime pas les hypocrites. Non, c'est pas qu'il a pas affiché ta photo. Non, mais tu sais pas maintenant comment tu sais la faute était. Écoute-moi. Tu sais pas maintenant, tu sais, non, donc faut te taire. Sinon, toi, non, c'est comme bien parler, moi je suis, moi je savais pas. C'est parce qu'elle est en train de parler, elle est en train de parler aussi. C'est ton avis, quand Prince parle pour me défendre là, ça te dérange. Non, Yaka, c'est pas ça. Yaka, c'est qui Prince en train de faire l'ambassade de l'incitation. Mais il a raison. Non, mais moi, il a parlé, tu penses que, Yaka, écoute ma photo, on appelle ça comment? Yaka, quand je mets ma photo pour que les gens montent pour m'insulter, on appelle ça Yaka, au nom de Dieu, moi, je n'ai pas vu ta photo. Tu as sa photo sur mon panel? Moi, j'ai pas vu qu'il t'a affiché. Tu l'as déjà vu sur mon panel? Non, moi, j'allais monter sur son panel pour lui dire d'enlever la photo. Moi, j'allais monter sur son panel pour lui dire ça. Moi, j'ai pas vu. Maintenant que tu n'as pas vu que moi, j'ai vu là-haut.
Mais pourquoi tu veux m'empêcher de parler? Pourquoi tu veux empêcher les gens de me défendre? Non, Yaka, il n'empêche personne de te défendre. Oui, mais c'est ce que tu es en train de faire, Prince. Non, je pense qu'on se comprend pas. C'est ce que tu es en train de faire clairement, Prince. Je ne suis pas bête, tu peux pas me la faire à l'envers. Non, mais ok. Pourquoi quand Miel parle là? Si Miel est en train de me défendre là, tu as dit à Miel de... Miel est en train de calmer. Non, grand frère, moi je te défends toujours. Moi je peux pas aller, même moi, mais il y a des gens. Miel est en train de calmer, lui, en train de l'inciter. Dès qu'ils mettent sa photo, je monte là-bas pour leur dire, faut jamais, ils vont faire ça encore. Je n'ai pas vu. Ayez votre affinité entre vous là-bas, mais moi là, quand il a commencé ma part là, il n'y a aucun d'entre vous qui pourra m'arrêter. Vous dites, Francky, toi, tu es un comédien. Ça, c'est toi qui vois. Si tu me fais dire, je suis pas rouge, mais c'est ton problème. Il n'y a pas de Francky là. C'est pas normal, c'est ton image. Grand frère, c'est pas normal. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a combien de personnes? Je dis, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je suis pas d'accord. Il va mettre ta photo pour t'afficher. Vu qu'on est du même parti, moi je vais lui dire, je vais parler avec lui. Voilà. Je te demande pardon. Je te demande humblement pardon, grand frère Yaka. Pardon. Je vais parler avec lui, grand frère. Voilà, tu as raison. Franchement, tu as raison sur toute la ligne. Parce que moi-même, je ne savais même pas. Moi-même, je suis dépassée. Je ne savais même pas. J'ai pas vu. C'est à cause de ça. Je te demande pardon. Je vais parler avec lui. Voilà, il lui dit qu'il n'a qu'à te laisser tranquille. Moi, je suis en train de motion, s'il te plaît. Pas son camarade. Motion. En fait. Non, c'est Zorobi qui a demandé la motion. Vas-y, Zorobi. C'est vraiment une motion, Yaka, s'il te plaît. Allons doucement. Tu sais, la soeur, tout à l'heure, tu viens d'intervenir, tu essayais de calmer les choses. Nous, l'honorable, c'est notre grand frère à tous. Il mène un combat nombre. Ici, là, on ne parle pas de parti. On parle d'abord de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on a épousé qu'on appelle ça le parti. Maintenant, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui veut venir contre notre idéologie, on le remet à sa place. Si toi, tu dois parler à ton ami qui a offensé ton vieux père, c'est pas là, c'est pas si ce panel tu as dit que non, mon vieux père, il faut te calmer et lui parler. Non, ça va encore le lever. Si tu dois lui parler, tu descends, excuse-moi, tu descends, tu vas directement et tu lui parles. Quand tu as fini de lui parler, quand il va agir là, ton grand frère va dire, ah, ma petite soeur a parlé, il agit. Mais quand tu parles comme ça, puis dans le commentaire, c'est comme tu lui donnes encore trop de l'importance. Tu vois, oh putain, il n'est rien, il ne fait que juste embrouiller, notre idéologie. Notre combat que nous menons. Amuse-toi, il est en train de parler, Yacouba, amuse-toi, Zoro parle. Voilà, vas-y Zoro, je t'écoute. Donc, il est en train d'embrouiller notre combat que nous menons. Nous, le combat que nous menons, c'est le respect de chaque Ivoirien. C'est le respect de chaque Ivoirien. Et nous, on est conscient que ce n'est pas à nous d'envoyer le trouble. Alors, ce n'est pas à nous d'envoyer ça. Nous, on envoie toujours le calme. Et on combat toujours pour ce parti. Mais quand un individu mal placé manque de respect à notre grand frère qui mène ce combat, lui qu'on appelle aussi le sudoué, lui qu'on appelle aussi pour le colon, il dit non, il est avec le peuple. Pour son respect, là, ce n'est pas à nous de lui demander, grand frère Yaka, il faut te calmer. On va rapidement, sur sa page, et puis on lui dit la vérité. Si tu n'arrêtes pas là, nous, on ne va plus parler de ton affaire. Il va te laisser, il va te coller une plainte. Tranquille. Mais moi, il y a comme l'impression aussi pour mon frère qui a en bas la Rania à façon un truc. Quand le prince commence à parler automatiquement. Faut pas du façon, s'il te plaît. Ok, excuse-moi. Mon frère, mais tu es trop sur la défensive. Hein. Ah, il peut me tromper, c'est non. Tu vois. Il faut parler. Ragnar, à partir d'aujourd'hui, là, tu ne montes plus sur mon panel. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, il faut te promener sur tous les panels. Mais chez moi, là, tu n'es plus le bienvenu. Parce que les hypocrites de ton genre, j'en veux pas. C'est clair. À partir d'aujourd'hui, toi, Ragnar, voilà. Faut plus tu vas te tromper pour faire des demandes même sur mon panel. Je pense que j'ai assez accepté ta fourberie, là. Ça passe plus ici. Faut aller sur les autres panels, tu vas aller te donner les conscientiseurs là-bas. Ça marche pas ici. Je ne veux plus te voir ici. Voilà. Il faut aller mener ton combat avec eux. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je m'appelle Yaka de Paris. Et si je n'ai pas eu besoin de toi pour m'appeler comme ça. Est-ce que tu as compris? Voilà. Quand j'ai commencé à me faire connaître sur les réseaux sociaux là, ils ne savaient même pas que tu existais. Est-ce que tu comprends? Quand toi et moi, on nous met quelque part là, les gens vont vite me reconnaître par rapport à toi. Est-ce que tu comprends? Donc, j'aime bien ta façon de parler du président. C'est pour ça que quand tu viens à chaque fois, même quand il y a la place, quand il n'y a pas de place, tu fais descendre quelqu'un pour te prendre. Mais ton hypocrisie, tu es dedans ce matin là. Ça ne me convient pas. Et moi, je ne dis pas dans le cauchemar avec quelqu'un. La dernière fois, tu m'as appelé pour une, non? Tu m'as appelé pour dire, il y a une qui est en bas qui demande à monter, elle veut que je la prenne et puis je refuse de la prendre. Je t'ai dit que moi, son hypocrisie là, est trop forte pour moi, donc je ne veux pas la voir sur mon panel. Donc, va lui dire que je dis qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Je te l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est valable pour toi aussi. Voilà. Vas-y, mon frère. Voilà. Donc, quand il dit, quand à chaque fois, Prince vient intervenir à ta faveur, automatiquement, il nous montre son côté sans s'en rendre compte. Il le défend sans s'en rendre compte. Et quand on lui dit, mais attends, c'est ce que tu es en train de faire, c'est de l'hypocrisie pure. Et il conteste. Et moi, je suis là, moi, ça me dérange. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien peut être comme ça, en fait. Je me pose beaucoup de questions. Nous sommes, on forme le même parti. Et dans le même parti, il y a des individus qui manquent de respect
à ton dévancier. Normalement, tu dois t'aligner à ça pour mener le combat. Sinon, tout ce que Prince a dit, la Prince n'a pas allumé le feu. Il parle en tant qu'un garçon, un guerrier, pour dire, mais non, un hypocrite, on doit l'afficher, on doit lui dire son vrai nom. C'est vrai, le pardon arrive. Pardon, c'est pas synonyme d'oublier. C'est ce que certains fanatiques décident qu'ils ne comprennent pas. Pardon, on ne veut pas dire pause. Pardon, on ne veut pas dire on va faire conseil, on brille. Pardon, on accepte ton pardon, mais on dit va. Qu'on ne veut pas de ce conseil ici. Dans ce pays-là, nous, on a déjà vomi. Ton conseil là, c'est terminé. Il s'agit de l'Ivoirois, il s'agit de l'Ivoirien, il s'agit de notre unité. Il y a très longtemps, on vous a laissé marcher sur ce drapeau-là. Maintenant, là, on a décidé de prendre les choses dans nos mains. Et puis, nous savons que le pouvoir, là, ça vient du peuple. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et on a démontré ça matin, midi, soir. Toutes ces personnes qui viennent s'infiltrer parmi nous, c'est pour nous dire en heureux. Ceux qui se font passer pour les Ivoiriens, moi, je les appelle des sans-frélatés. C'est des gens qui sont camouflés en Malien, en Burkinabé, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui sont nés et qui font semblant de nous aimer. Sinon, dites-nous à nous, ça fait combien de temps Sidi qui danse sur la scène ivoirienne? Ça fait combien de temps Sidi qui se produit sur la scène ivoirienne? Il ne prend même pas la peine de se poser des vraies questions. Attends, mais c'est depuis quand Sidi qui a commencé à faire concert? Si aujourd'hui les Ivoiriens décident de ne plus l'accepter sur scène, il doit comprendre, il doit être avec nous. Mais c'est eux qui se camouflent, qui rentrent pour nous dire non, non, on ne veut pas le concert forcé, on va le faire. Ce concert-là, il n'aura pas lieu. Le peuple a déjà décidé, on est unis, on s'aime réellement. Le concert qu'ils sont en train de dire qu'ils vont faire à Boaké, et Sidi qui, à chaque fois qu'il lance des snaps, et puis après il coupe, il faut le voir se gonfler pour dire ah, moi on me sollicite à Boaké, hein. Et puis il gonfle, hein, il gonfle. Ici, étonné, il gonfle. Ah! On dit on ne veut pas forcer, tu veux nous forcer. Jusqu'à il y a des gens carrément de ce parti, les six comme cela, se met à troubler. C'est qu'on voit même le trouble au sein de cette organisation. Et ces personnes-là, on doit les mater. Il ne s'agit pas seulement de les parler, il s'agit de les effrayer. Eux là, ce n'est pas parole qui vont enlever ce qu'ils ont mis dans les têtes. Si tu sais que la majorité du peuple a dit non, tu n'as pas à défendre quelqu'un. Si tu aimes ton artiste là, il faut attendre que cette vague-là passe d'abord avant de venir réagir. C'est pas autour que tu vas vouloir peut-être et forcer les choses. Et non, dis non à ça. Sur ce, l'honorable, moi je suis un fan, je t'apprécie beaucoup et je te dis merci pour ce combat. Et nous on prie toujours pour que Dieu te donne toujours la force, beaucoup de force, parce que franchement, tu n'es pas attaqué de façon verbalement seulement. Moi je pense aussi que tu as attaqué de façon si spirituelle. Vous voyez, ce combat-là, c'est beaucoup de choses. Et nous prions pour toi et nous prions pour tous ces panélistes qui menaient ce combat-là. Ado ou rien. Voilà, moi je suis gourou, mais c'est ado ou rien. On monte en disant ado ou rien. On va mener ce combat-là tranquillement dans la paix, sans brûlement. Vieux Moro, tu décides. Si ça amuse à afficher ta photo, tu le colles. C'est pas un débat. Merci. Si les garçons, les gars affichent ma photo, et puis tout le monde va nous regarder. C'est sur quoi ils comptent là. Il va le déciencer. Vas-y, la canne. Pardon, il a parlé vite fait bien descendre. Sincèrement dit, hein. D'abord mon frère Zoro, merci beaucoup, merci. Ce gars-là, le gars qu'on parle de lui là, Siriki là. Siriki, si tu m'écoutes, laisse-moi te dire, au début, on parlait doucement avec toi. Tu n'es pas le seul artiste malien. Si tu as vu qu'on dit on ne fait pas de toi là, ça dépend de ton comportement. Hey, tu es un petit impoli, tu es arrogant. Voilà. Nous là, on veut même pas voir ta tête même en Côte d'Ivoire encore. Même au début, on disait après l'élection, non. Même après l'élection, on veut plus de toi. Comme tu viens insister là, nous on te dit aujourd'hui, même après l'élection, on veut même pas voir ta tranche en Côte d'Ivoire. On ne veut même pas te voir même. Il faut rester dans ton pays, dans ton Sahara là. Il faut rester là-bas, tu as fait conseil là-bas. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le seul pays au monde. C'est quand vous avez faim, vous venez parler bien de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes rassasié, vous partez dans votre désert là-bas, vous parlez mal de notre pays. Reste dans ton Sahara lointain là-bas. On n'a même pas besoin de toi. Voilà. Et puis maintenant, à tous ceux qui défendent Siriki Dabaté dans sa bêtise là, je vais vous dire une chose, hein. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, là, on n'est pas concentré sur la campagne là, c'est à cause de vous, ces traites soi-disant partisans du RHDP que vous. Nous, on s'en fout de votre gueule. Vous qui êtes là, non, on est même chose. Nous, on n'est pas même chose avec des gens qui ne nous aiment pas. Nous, on est ivoiriens, on n'est pas africains. On n'est pas panafricains, nous, on est ivoiriens. Vos idéologies à la con, non, il a demandé pardon, c'est notre frère africain. On s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, là, on a les Fadal qui ont rendu hommage à Ado. On a des Abalé Tawali qui ont rendu hommage à Ado. On a une maman même qui est Amman, là, il a oublié son nom même là. Au Khalil, il faut me rappeler son nom, là, la maman là. Elle est Amman. Elle a rendu hommage à Ado. Didi Dalouba. Voilà, Didi Dalouba, elle a rendu hommage à Ado. Tout cela, on peut les prendre et vont venir faire un concert, même si c'est 100 000, hein, c'est fata en les regarder. Vous, c'est très là. Oh non, vous faites les panels, vous narguez les Ivoiriens là. Quand on a fini avec Siriki là, on s'occupe de vous spécialement.
C'est une promesse que je vous fais. Hein. Vous qui soutenez, vous qui nous narguez là, parce que nous on est en train de dire on ne fait pas les Siriki chez nous. Vous êtes sur les panneaux, vous voulez essayer de nous narguer. Genre, il va faire pire parce que la première, s'il n'y a pas président, il n'y a pas première dame. Sinon on a voté à dos. Donc, et puis c'est nous on dit on ne fait pas les Siriki. Nous on respecte Ado. Et puis c'est grâce à Ado qu'on a connu sa femme. Voilà, elle a tiré photo, elle Siriki. Ça c'est entre elle et Siriki. Nous on la respecte parce qu'elle est la femme de nos papas. On ne peut jamais la manquer de respect. Mais là, elle n'a qu'à nous respecter hein, parce que c'est nous on vote. Sinon on dit on ne fait pas quelque chose dans notre pays là, on ne veut pas. Donc, ceux qui aiment trop Siriki, là, il y a les cas UTB qui sont là, faites convoi, prenez-le, allez-y dans le Sahara élu là-bas, allez-y faire son conseil, allez-y l'aider dans le Sahara là-bas, vous devez faire vos conseils. Libérez notre pays. Vous avez compris? Nous, on veut se concentrer sur la campagne. Vous êtes là, vous nous emmerder les histoires de ce morpion là, et puis qu'on parle de ça, vous venez insulter nos frères, nos vieux morts, ce gars là-haut, c'est les mêmes gars, ils sont pareils, c'est des corrompus, et c'est des mauvaises personnes. Vous avez compris? Donc, arrêtez de nous emmerder. Hein. Donc, mon frère Yara, on est ensemble. La personne qui te touche, il nous a touché. Tu n'as même pas besoin de répondre seulement. Si on n'a pas vu, dès qu'on voit là, elle est pendue là, dors tranquille. Ce petit vendu des Guinéens là, qui a couché à Boaké là, il vient emmerder les gens dans ces conneries qu'il est en train de faire, soi-disant, parce qu'il fait 2 jours, il fait 2-3 panels où il prend des gens qui montent sur son panel, il pense qu'il est trop arrivé, celui il prend, il affiche, il n'est pas qu'il est arrivé. Toi, oh, et puis la personne qui t'encourage, oh, si vous ne restez pas tranquille là, en vous allumez, non. Prenez vos Siriki et puis mettez-vous dans un cas, allez-y au Mali, allez-y le soutenir là-bas. Nous, on dit on ne fait pas de lui chez nous. Vous avez compris? Comme vous voulez qu'on est qu'à partir à la vitesse supérieure maintenant là. Les soirs là même là, il a dit bonjour. Parce qu'il ne pas. Depuis qu'il a commencé, il ne parle pas, il regarde. Parce qu'il y a en train de bien faire. Voilà. Les autres sont en train de bien faire. Donc je me suis mis en retrait puis il regardait. Mais quand vous voulez nous montrer que non, que vous êtes maudits dans la tête, on vous montrer que nous, on n'a plus de cerveau. On ne veut même pas voir ça transmettre encore. On va le chasser. Quand on va finir de chasser Siriki là, tous ceux qui ont soutenu Siriki dans bêtise, on vous récupérer one by one. Parce que vous êtes des gros traites. C'est vous là. Vous êtes capable de livrer vos frères ivoiriens à cause des miettes, à cause de son agent de sacrifice là. Son cola, il est venu, ça pour faire direct à son cola là. Vous croyez que c'est tout là, c'est simple? Son agent de Saraka Diamant, il vient vous donner, il a lavé vos cerveaux. Vous-même, vous avez oublié qu'on a fait campagne Boado. Arrêtez de nous emmerder. Hein. Voilà. Voilà ça, ciao, Bango. Ok, merci, Prince. Il y a le 45 qui voulait faire une motion. On t'écoute, mon frère. Bon, ok, merci, grand frère Yaka. J'ouvre juste une petite parenthèse. Anton, je t'avais écrit plusieurs fois, mais tu ne m'as pas répondu, certainement que tu es très occupé ou que tu as trop de messages. Donc je vais te réécrire encore en privé, s'il te plaît, tu vas jeter un œil. Ok, c'est juste ta petite parenthèse. Ok, moi ce que j'allais dire, concernant ces deux individus, je ne vais pas citer leur nom. Moi je fais pas de politique comme vous savez, d'accord. Moi je défends la Côte d'Ivoire et j'aime tellement ce pays-là. Malheureusement ma condition familiale fait que je ne peux pas partir en Côte d'Ivoire tout le temps. Sinon je serai toujours en 2 avions pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Mais c'est un peu compliqué. Grand frère Yaka t'es ici, tu sais comment c'est. Je vis seul avec 3 enfants, je lève 3 enfants tout seul et c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Moi ce que j'allais dire, moi je comptais depuis hier faire une vidéo sur ces deux individus. Ça n'a rien à voir en rapport avec ce qui s'est passé entre toi et eux. Donc j'aimerais bien mettre le point sur les i pour pas que les gens disent ah oui c'est parce qu'il est monté sur le panel du grand frère Yaka qu'il a fait une vidéo pour les allumer. Non, ça n'a rien à voir. J'avais prévu les allumer parce que je ne supporte pas que des personnes comme ça de leur genre, pour ainsi dire, se mettre par terre, deviennent des paillassons de quelqu'un qui méprise la Côte d'Ivoire, qui devient le paillasson de quelqu'un qui insulte le peuple ivoirien, qui se mettent à son service juste pour un concert parce qu'ils ont reçu, je sais pas moi, 2-3 cacahuètes dans leur bouche. Moi, je ne supporte pas cela. C'est la Côte d'Ivoire d'abord, c'est notre pays d'abord. Siriki Diabaté qui vient faire un concert en hommage au président. Lui, c'est bien beau, c'est bien joli. Mais le mec, regardez, il n'a aucun slogan du président qui parle du président, aucun slogan. Et même pire, regardez le t-shirt qu'il arbore. Un t-shirt avec Einstein et la langue dehors, c'est-à-dire qu'il nous fait des belelous, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est se moquer de nous, c'est te dire, je suis tellement intelligent dans ma réponse, c'est de vous dire belelou, vous sortir la langue, vous méprisez. Mais quelqu'un comme ça, moi, honnêtement, je ne supporte pas. Moi, je vais faire une chose. Grand frère Yaka, c'est pas parce que je suis sur mon panel. De toute façon, je pense que tu as déjà vu mes vidéos, tu sais comment je suis. Je vais remettre une pétition. Il y a une pétition qui a fait sauter mon compte de 143 000 abonnés. Ça a fait sauter mon compte. Les Maliens viennent en MP pour me dire, écoute, on a fait sauter ton compte en histoire du Siriki Diabaté. C'est pas grave. Je vais remettre une autre. Il faut pas mettre sur ton compte TikTok. Il faut amener, on va publier sur nos comptes Facebook. Sur Facebook, ça saute pas. Si tu as un, d'accord. Donc, tu peux mettre là-bas, mais tu envoies la pétition. On va épingler sur nos comptes Facebook et puis on va inviter les followers ici à aller. D'accord, ça marche. Je vais faire ça. Et puis, je vais faire ça, et puis vous envoyer, je vais vous écrire en privé, et là, comme ça, je vais vous laisser quelques petites infos. D'accord? Donc, voilà. Et ce mec-là, je serai prêt à me battre pour ça, parce que moi, la Côte d'Ivoire, on ne chie pas dessus. Nous vivons ici en France. On respecte ce pays. On le respecte. On ne crache pas sur ce pays-là. Exactement. Mais quelqu'un qui vient, qui crache sur le pays, et derrière ça, il y a des personnes, nos frères, qui le supportent. Pourquoi? Pour 2-3 cacahuètes. Mais les gars, mais c'est abusé, ne faites pas ça. C'est du n'importe quoi. Moi, je vais les allumer. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec toi, grand frère. Mais je vais les allumer. J'avais prévu ça depuis hier. Et là, ça me remonte le fait qu'il t'en fiche et il continue dans le mépris, quoi. Quelqu'un qui arrive. Et moi, ce qui me fait mal, grand frère, ils disent, il n'a pas insulté.
il n'a rien dit. Mais vous attendez qu'il nous dise Morandé? Non, mais vous attendez ça pour qu'il dise qu'il nous insulte. Mais c'est du n'importe quoi. Si le français, vous ne le comprenez pas, si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre les mots, nous, on a l'intelligence de comprendre et de savoir ce qu'il a dit. D'accord? Donc nous, on ne lâchera pas ça. Sidiki Diabaté doit être banni de la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien banni. Je vais faire une pétition comme ça. Je vais vous envoyer la pétition. On va afficher ça sur le Facebook et tout. Donc merci beaucoup, grand frère Yaka Yaka. Merci de m'avoir fait monter. Et merci à tous ceux qui sont là. Donnez-moi de la force sur mon nouveau compte. Je vais y aller à fond. Je vais toujours défendre ce pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. S'il vous plaît. Je vous embrasse. Merci, c'est très très gentil. Et Antoine, n'oublie pas, je vais t'écrire encore en privé. Merci grand frère Yaka Yaka et force à toi. D'accord? Ouais. Bien à toi. Merci. La canne. Oui, bonjour à tout le monde. Le 45, le 45. Je l'ai pas me tuer. Non, je suis monté pour un seul point. Sincèrement, voilà, il a dit, faut pas répondre à qui tu sais. Je t'assure, il n'y a pas lieu de répondre. C'est quelqu'un qui vit de buzz. C'est quelqu'un qui n'attend que ça, que tu puisses parler de lui, justement pour attirer moi, je ne parle pas de lui, je vais l'amener au tribunal. Non, faut même pas. Il veut buzz, non, il sera servi. Il a vu le petit qui a insulté le président cherchant buzz, là, il a pris 5 ans. Hein. Il a pris 5 ans d'emprisonnement ferme. Et puis, il a 500 000 francs à payer pour 2 minutes, 1 minute de vidéo pour dire, Ado, tu as vu ça là, non? Quand il a fini de faire sa part, là, il va se reposer pendant 5 ans. Donc, quand il va mettre ma photo, et puis je vais recevoir ça là, il va lui donner le buzz qu'il cherche là. Vas-y. Justement, il n'y a pas lieu de lancer un panel pour répondre. Il n'en vaut pas la peine. C'est quelqu'un. Et ce que je voulais dire, je connais le personnage en question. Hein, je l'ai étudié. Hein, c'est quelqu'un qui est très friand de tout ce qu'on appelle jérémiade. C'est quelqu'un qui aime bien se victimiser. Il ne faut même pas permettre aussi, peut-être par écart de langage, parfois si ton panel ça pourra passer, mais il ne faut même pas permettre aux gens même de le traiter de Guinéen. Il n'est pas Guinéen. C'est un autre Déléka, il est de Tiémé, on est de la même famille. Je sais qui c'est. Donc, ça n'en vaut même pas la peine. C'est quelqu'un qui vibre de buzz, c'est quelqu'un qui a été capable pour juste attirer l'attention sur lui. Parce qu'il a compris que les gens l'ont vomi. La considération que les gens avaient pour lui autrefois. Je vais te prendre un exemple. J'ai présenté un tableau très simple. Tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant celui que tu as descendu. Tu as dit que je t'apprécie, j'aime bien tes interventions parce que tu parles bien du président de la République. Mais ce personnage-là, figure-toi que ce personnage lui dit que lui, il aime Soulé de Paris. Il aime la communication de Soulé de Paris. Moi, je me suis vraiment posé des questions. Je dis, mais quelqu'un qui passe son temps à insulter le président de la République, quelqu'un qui passe son temps à traiter le président de la République de tous les noms d'oiseaux, de qualificatifs même que j'ose pas réitérer ici, c'est celui-là que tu aimes. C'est sa communication que tu aimes. On a tous des amis dans l'opposition, hein. Mais par respect pour nous, là, moi je le dis, j'ai des amis étudiants qui sont de deux autres partis politiques. Mais en ma présence, là, il y a des qualificatifs, là. Ils ne peuvent pas tenir ça devant moi. Quand il s'agit du président, c'est par respect pour moi d'abord. C'est par respect pour l'amitié qu'on a. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils ne se laissent même dire au président que c'est un dictateur. En ma présence, ils n'osent pas. Ils vont dire ça dans les salons, je ne peux pas l'empêcher. Ils vont dire ça entre eux, dans leur famille, je ne peux pas les empêcher. Mais moi, à ma présence, ils ne peuvent pas le faire. Mais lui, son ami, son soi-disant ami, hein, passe son temps à traiter le président Ouattara de tous les noms. Mais lui, il dit, oui, c'est mon ami. Et puis, votre problème est où? Donc, il faut se poser des questions sur ce gars-là. Voilà qu'il y a un qui se réclame être militant, hein, ou communicant d'un parti. Mais il ne prend pas aucune activité du parti. Aucune activité du parti. Il est à 300 km d'Abidjan. Pendant le congrès, là, le congrès historique, tout le monde était là. Les gens qui étaient à Paris, quand tu étais là. Non, on était en France. Il n'avait pas bougé un pied. Il n'avait pas bougé de pied. Il y a pas mal d'activités du parti, ils ne viennent pas. Mais c'est ceux-là qui veulent venir donner des leçons aux gens. C'est comment un parti politique fonctionne. Même tu es au Maroc, tu as pris l'avion jusqu'à parce que justement, ils savent juste à poser 2-3 petits mots. Et c'est lui-là aussi qui a venu dire aux gens, non, moi je suis intelligent, je m'exprime que tout cela. Je suis ceci, je suis cela. Ça n'en vaut pas la peine. Sincèrement, c'est le personnage. C'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. C'est quelqu'un qui n'a plus, il nourrit ce qu'on appelle, il y a un sentiment qu'on appelle le dépit amoureux. C'est le dépit amoureux qui l'anime. Nous, on a fini avec lui, on a épuré toutes ses substances, on l'a jeté comme une vieille chaussette. Donc, ses amis qui jouent l'hypocrisie, la carte de l'hypocrisie pour venir ici, hein, venir essayer de t'adoucir, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je dis, sincèrement, il ne faut même pas rentrer dans ce jeu-là avec lui. Il pourra dire ce qu'il veut de toi. Éventuellement, si on voit les vidéos, on va y répondre. On va y répondre. Mais ne rentre pas dans ce jeu-là, parce que son objectif recherché, là, c'est que toi, tu parles de lui. Parce que si toi, tu as parlé de lui, tout le monde connaît Yaka Yaka. Lui, qui le connaît? En tout cas. Qui le connaît? Lui, si c'est pas TikTok, qui le connaît? En tout cas. Qui le connaît? Le personnage, je suis bien placé pour parler de celui-là. Je suis très bien placé parce que j'ai commencé TikTok avec celui-là ici. J'ai commencé à parler politique sur TikTok avec celui-là ici. Et voilà, donc, je le connais très bien. Donc, qui le connaît? Sincèrement, cette petite visibilité qu'il a aujourd'hui là, c'est nous qui avons façonné cette visibilité là.
C'est nous qui l'avons défendu ici sur les panels. Ces amis de circonstances aujourd'hui qui viennent se jouer les intéressantes, hein, les moralisateurs, les donneurs de leçons, j'attends des gens même dire, je vais aller lui parler. Bon, après, ça c'est vos amitiés entre vous là-bas, je ne vais même pas rentrer dans ça. Et puis bon, j'ai chuté franchement sur ça, Koro, ne rentre même pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. J'attendais que tu puisses te rendre compte de toi-même, hein, de la démarche de celui qui t'a descendu. Parce qu'il a voulu faire pareil avec moi la dernière fois. Quand je parlais, il a voulu m'interrompre. Quand j'ai commencé à parler, hein, en parabole du dernier. Mais c'est ce qu'ils font. Ils ont leur amitié là-bas. Quand il s'agit de se dire des vérités entre eux là-bas, ils sont incapables. Mais quand il s'agit de s'attaquer aux autres personnes, basées sur le faux, ça, ils sont très forts. C'est des guerriers, c'est les enfants guerriers. Sinon, c'est quoi la différence entre ce dernier là et puis Zasso? On peut s'attaquer à Zasso, et puis lui, on peut l'épargner. C'est quoi la différence entre eux? C'est clair. Parfois, c'est nous-mêmes qui donnons l'occasion à ces assos-là de dire, vous attaquez à moi parce que je suis bêté. Mais justement, c'est le comportement que certains d'entre nous ont. Quand il s'agit de parler, de dire la vérité frontalement à quelqu'un d'entre nous, ah frère, tu as zèle sur ce point-là, ne le refais plus. Ils peuvent pas. Pour eux, ça sera créer des tensions entre lui et puis entre eux et puis cette personne-là. Mais quand il s'agit de s'attaquer à Zasso, ils sont les premiers. Quand on lance live sur Zasso, ils montent rapidement. Ils sont rapides, ils ont le vocabulaire. Ils ont le verbe dur quand il s'agit des assos. C'est pas sérieux. Non, franchement, Koro, faut même pas. Tu as mené un combat, tu as gagné ton combat. Depuis quelques jours, c'est lui qui s'est justifié. Hein. Lui qui ne voulait pas parler de celui qu'il a. Il disait que c'est un sujet inutile là. Mais depuis 3 jours, c'est lui qui cherche à se justifier. C'est lui qui cherche à justifier sa position. Mais si depuis 3 jours, tu cherches à te justifier, les gens ne te comprennent pas là. C'est que frère, tu menais un faux combat. Et le reconnaître là, c'est pas mauvais. L'être humain n'est pas parfait. On peut se tromper. Et reconnaître que je me suis trompé de bonne foi, c'est pas méchant. Mais le monsieur est tellement condescendant. Le monsieur est tellement imbu de sa personne. Vraiment. Il n'a même pas le courage, il n'a même pas la jugeur de venir dire ici, non, je me suis trompé sur ce combat-là, passons à autre chose. Les enjeux sont plus importants. Parlons du bilan du président de la République. Parlons du programme du président de la République. C'est plus important. Mais que de venir nous baigner dans ces futilités-là, que de venir faire des attaques de personnes. Sincèrement, vieux, tout ce qu'il recherche, c'est que tu parles de lui. Et on va pas lui donner ce privilège-là. Moi, mais je vais pas permettre même que tu parles de lui. Parce que vraiment, parler de lui, même pas parler de lui. Franchement, il n'en vaut pas la peine. Laissons-le laissons-le dans son petit monde imaginaire là. Laissons-le parce que apparemment le mec il pense que le monde tourne autour de sa petite personne. Avec sa petite taille qui ne dépasse pas les 1m60 là. Pour lui, le monde tourne autour de lui. C'est quelqu'un qui est très... Vous verrez, il peut même pas montrer son physique, il peut même pas se montrer entièrement. C'est quelqu'un qui a toujours une vidéo coupée, on voit qu'il y a une petite partie de sa tête parce que lui-même, il n'est pas satisfait de son physique. Il nourrit un complexe vis-à-vis de son propre physique. C'est celui-là qui va venir perdre notre temps parler de lui. Franchement, c'est pas sérieux. Moi, j'essaie tout à l'heure, il va m'arrêter. Comme il sait bien le faire, c'est ce qu'il dit. Et puis le problème, c'est pas lui, c'est lui, c'est vous les pampatons là qui l'a encouragé. Je vous ai dit, il est ici là, ma grand-mère est ici là de t'aimer, ma grand-mère est de sa famille. Je ne l'ai pas, ma grand-mère est ici là. Rentrez dedans, et puis après, on allait régler son village là-bas. C'est vous les pampatons qui l'a encouragé. Quand il va lancer ses lèvres, soit disant, de revoir, vous qui partez applaudir en bas là. Après, il va venir vous désavouer ici. Après, il va venir vous jeter. C'est pas sérieux quoi. Donc c'est ce qu'il y avait à dire, Koro. Et puis il y a quelqu'un qui avait dit qu'elle allait contacter la PLCC me concernant. Parce que j'avais osé dire 2-3, j'étais même pas encore rentré en profondeur. J'attends la personne. Depuis là, j'ai pas encore eu la PLCC. Hein. Mon numéro est toujours valable. J'ai pas encore eu l'appel de la PLCC. C'est sûr. Merci Koro. Et puis bon. Merci Dakar. Je suis à voir la caravane passe. C'est clair. Voilà. Sinon, moi j'aimerais parler parce que tu vois sur ton panel, moi quand je viens, je fais un live avec toi depuis, mais à un moment, je t'avais dit pourquoi je ne faisais pas de live depuis Facebook. Mais tu sais, moi, je suis arrivé à un autre mood de vie. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont faim, tu vois. Les gens qui ont un peu nourris, là, je ne parle pas avec eux. On écoute les imbéciles par le silence. Tu as énuméré un problème, voilà. Tu as énuméré un problème, voilà. Et moi, je ne peux pas être là. Moi, si je ne peux pas arranger, là, il ne gâte pas. Voilà. Tu n'as rien fait à quelqu'un et puis la personne te fait quelque chose là. De façon logique, c'est pas normal. Ici, là-bas, quelqu'un qui vient me dire que, ah non, Miel a mis les gens en parlant quand il fait jamais ça. Si elle peut pas arranger mes têtes. Ici, on m'a vu sur plusieurs panels, il y avait à faire des chalipas quand même, tu peux le prendre en témoin. Il y avait à faire des assauts. Je me suis pas mis là-dedans parce que je n'allais pas dans ce sens. À faire des Sidiki Diabaté, tu m'as pas vu faire live pour défendre Sidiki. Je suis venu, il a donné, je suis une grande fille. Voilà. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, ah, grand frère, je n'étais pas là, mais s'il a fait, c'est pas normal. Je t'ai dit ça. C'est pas normal. Je lui ai demandé. Est-ce que tu as eu insulté le grand frère Yaka? Il dit jamais de la vie. Voilà, les messages sont là. Il dit jamais de la vie. Qui t'a jamais insulté? Que les gens font ce que c'est la haine que les gens veulent mettre entre toi et lui. Bon, il a quoi à le dire? Ou bien, on vient sur les réseaux là. C'est pas pour les histoires. Même si on a des bisbis, les aides-moi, il y a des gens là. Les gens viennent tout le temps
dans mes panels pour dire qu'il est en train de faire live sur moi pour m'insulter. Non, il dit n'y a même pas de live sur toi. Quand je vois leurs commentaires, je les mute parce que ça ne m'intéresse pas. Je me suis dit que je ne vais pas descendre à son niveau parce qu'on n'a pas le même level. Exactement. Voilà, lui, il vient d'arriver dans le monde dans le monde que nous, on a construit. Parce que les histoires de clash, là, c'est ça que nous a révélé sur Internet. Et moi, là, je n'ai jamais perdu un seul clash. Donc, je le trouve trop petit même pour descendre à son niveau pour faire clash avec lui. Les gens qui viennent écrire ça, c'est pas des fous. Quand ils écrivent ça beaucoup dans les commentaires, c'est parce qu'ils ont dit que c'est voilà, ils viennent pas écrire bêtement. Pourquoi ils sont en train de parler de Séléki et puis quelqu'un vient écrire que il y a plusieurs panels qui défendent Séléki, il y a des panels qui défendent Séléki. Pourquoi c'est lui son nom qui ressort à chaque fois? C'est qu'ils entendent quelque chose là-bas. Sinon, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont d'accord avec les problèmes des autres, de Johnny Pacheco et tout. Mais on cite le nom de personnes à chaque fois que lui, c'est qu'il dit bien quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit là. Moi, mon live ce matin, c'était même pas sur lui. Parce que je compte pas faire de live sur quelqu'un qui n'est pas important. Moi-même, j'avais décidé de le faire douter de son existence. Parce que quand c'est comme ça là, la personne se demande si elle existe. Parce que je comptais même pas, mais comme à chaque fois quand les gens montent, les gens sont fâchés parce que effectivement quand les gens l'entendent parler de moi, ça les énerve. Et c'est logique. Quand les gens l'entendent, les gens viennent, même maman Fatou, hier était très fâchée parce qu'elle a entendu aussi sur les panels là, en train de parler de moi, elle était très remontée. Et elle m'a appelé au téléphone pour savoir si, est-ce qu'elle peut gâter sur mon panel. Parce qu'elle n'a pas envie de venir gâter et puis je n'avais pas apprécié ça. Par respect pour moi, elle m'a appelé pour dire, j'ai vu sur un panel, ils sont en train de parler de toi là. En tout cas, quand tu as lancé live aujourd'hui là, il va allumer la télé. C'est parce qu'elle a vu quelque chose. Non, les gens ne sont pas fous. Il n'a pas de couilles, quoi. Ah, moi, voilà, tu vois. S'il fait vidéo pour parler de moi encore, je vais lui coller une grosse plainte. Il va pas croire. C'est-à-dire, je vais le laisser à faire des RHDP, là, de côté. Et puis, on va se mesurer. Parce que, si comme eux, le combat qu'on est en train de mener, là, lui, quand il nous regarde, nous, on est ennemis de Séléki Diabaté, on n'est pas ennemis de Séléki Diabaté. Mais on a le droit de préserver notre pays. On a le droit de sécuriser notre pays et nos parents qui sont là-bas. Si on constate que Séléki Diabaté, c'est pas sa première fois de chanter en Côte d'Ivoire, il est toujours venu en Côte d'Ivoire, on l'a toujours bien accueilli. Si cette fois-ci on dit non, là, c'est parce qu'on a nos raisons. Il ne peut pas venir insister pour faire bras de fer à nous. C'est qu'il y a un problème. Si vous voulez vous le soutenez. Mais nous, on dit non. On se bat aussi pour dire non. Pourquoi vous venez, moi, m'insulter, vous insultez les gens qui sont contre ce conseil? Pourquoi? À quel moment eux se donnent ce droit-là? S'il fait un live sur moi, que moi, on m'envoie le live là, il n'a qu'à attacher sa ceinture. Je vais lui montrer qu'il n'est rien, il n'est personne. Et puis, ce qui me plaît, c'est qu'il est en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, c'est rapide. C'est en France, c'est pour la France qui traîne un peu. Sinon, pour là-bas, là, ça va vite. S'il dit qu'il est garçon, je le mets au défi. Il parle de moi dans ton live. Il va voir de quoi je suis capable. C'est tout ce que j'avais à lui dire. Tu as compris, grand frère, il n'y a pas de soucis. C'est pas des menteurs. Il n'y a pas de soucis, grand frère, j'ai bien compris. De toute façon, je lui ai dit, il dit, n'a pas fait, non. Moi-même, je vais observer aussi. Nous sommes tous sur la toile, je vais observer, il n'y a pas de problème. Avant même que toi-même tu as fait là, peut-être c'est moi-même me mettre devant d'abord pour dire non. Parce que c'est pas normal. Tu comprends? C'est pas normal. Maintenant, après le reste, c'est moi, je parle à des gens de ma classe, des gens qui peuvent manger voilà, qui peuvent manger au moins plusieurs fois par jour. Je parle pas avec les gens qui ont faim, tu vois. C'est ça qui est mon grand défaut. Je suis pas gonflé, mais c'est compliqué. Adamoka, tu me demandes, je suis qui? Je suis celui qui a dévergé ta pute de mère. Adamoka, tu me demandes, je suis qui, non? Je suis celui qui a dévergé ta pute de mère dans son anus. Et puis tu es arrivé au monde. Est-ce que tu entends? Ou bien tu veux que j'augmente le volume? Adamoka, celui qui a mougou ta bordel de mère, et puis tu es arrivé au monde là. C'est moi qui suis là. Si tu me permets, en 30 secondes rapidement, moi je ris. Il est très bien de qualifier les gens de faim. Mais quand les gens ont faim, des gens qui t'ont jamais contacté, qui ignorent même ton existence correctement, comment tu fais pour savoir que ces gens ont faim? Bon, la question reste posée. Après, nous aussi, on a un gros défaut. Hein. On parle avec les gens qui ont une dignité. On parle avec les gens qui ont une honorabilité. On en parle avec des gens qui ont quand même une éducation. Bon, quand tu n'as pas cette éducation-là, après, bon, tu peux qualifier les gens de faim. Nous, on a quand même faim, mais on a quand même une dignité. On préserve notre nom, on préserve, je veux dire, les valeurs que nous incarnons. On reste dans ces valeurs-là. On rentre pas dans des bêtises. Hein, on rentre pas dans les quand j'entends des gens dire ici qu'ils sont même pas capables de s'assumer. Moi, j'ai jamais divisé les gens. Mais vous êtes à la base de cette division-là. C'est vous qui avez divisé les gens. Dites-le. Quand vous venez dire, mais Kro, je vais te poser la question. Moi, il y a longtemps, je te suis sur ton panel. Il y a longtemps, mais je suis modérateur sur ton panel. Quand bien même que je joue pas le rôle de modérateur. Mais ces personnes qui viennent se donner, qui viennent se jouer les intéressantes aujourd'hui, oui, je viens sur ton panel depuis. Je les ai jamais vus ici. Hein. C'est quand il y a ce problème-là, ils viennent jouer en bas. Pas plus tard qu'avant-hier. C'est ces mêmes personnes-là qui faisaient semblant de s'attaquer ici. Pour qu'on puisse parler d'eux. Arrivé à un moment, il faudrait qu'on se respecte. Donc, il est très bien de dire, oui, je parle pas à les personnes qui ont fait. Ce qui vous fait mal, là, c'est que jamais, malgré nos fins, là, jamais on va rentrer dans vos inbox pour dire, ah, tu n'as pas m'envoyé un petit quelque chose là-bas, j'ai faim. Hein. Non, on a faim, mais maman prépare à la maison. Hein. On mange le riz de maman à notre faim. On mange à satiété. On va pas commander chez quelqu'un. Et on a notre conviction en nous. Cette conviction-là, cet engagement-là, cette fibre, l'amour du présent qui nous anime là, ça continue de s'enflammer. Donc, sortez de votre plaisanterie là. Moi, ce que j'ai dit, c'est un principe que j'ai posé. Vous êtes venu vous jouer à l'intéressante ici. Oui, j'ai porté plainte. Depuis où est la plainte? Où est passée la plainte? Il y a une dernière chose. J'ai pris l'exemple sur ton live ici la dernière fois. Dit que oui, le monsieur n'a pas insulté. En fait, il se comporte comme Shaitan.
Il n'insulte pas lui-même. Hein. J'ai dit chez nos frères à Caen, là, chez les amis, là. Quand il y a un proverbe qui dit là-bas, quand l'ami de ton papa te voit dehors, puis il dit, va dire à ton papa qu'il a une grosse tête. Et que toi, tu vas dire ça à ton papa, mais c'est pas son ami qui a insulté ton papa. C'est toi-même qui as insulté ton papa. Et quand le monsieur lance un live et il permet à certaines personnes de s'attaquer à toi, mais indirectement, c'est lui qui s'attaque à toi. C'est clair. Quand il lance son live et il permet... Même ça, si on m'envoie, il a un problème avec moi. Même tout à l'heure, là, qu'est-ce que j'ai dit? Si on m'envoie une vidéo où les gens sont en train de m'insulter sur son panel, là, il est responsable de son panel. Tout à l'heure, j'ai dit simplement que il faut pas traiter le gars d'étranger, parce qu'il n'est pas étranger. Des gens peuvent le tenir, mais on va dire non, c'est sur le live du grand frère Yaka. Il est capable d'aller se victimiser en disant, oui, sur le live du grand frère, ils ont dit que moi, ici, tant aujourd'hui. Mais toi, tu l'as pas dit. Mais peut-être quelqu'un l'a dit cependant. On va même pas lui donner le bâton pour se victimiser. Il n'aura même pas cette faveur-là. Voilà, donc, descendez de vos nuages, descendez de vos rêves. On a faim, mais on ne commande pas chez vous, on vit. On a notre connexion, on monte, puis on va vous dire vos vrais noms. Si c'est ce qui vous fait mal là, bon, attendez, bon, tant pis. Et puis, si vous êtes trop fâché, sautez, calez en l'air. Jusqu'à présent, la plainte n'est pas encore arrivée. Hein. Qu'en est-il? C'est ça la question. Oui. Merci à vous deux. D'accord. Ouais. Non, mais il parle pas les champs, il parle les lions. On peut continuer le débat parce que tu as lancé pour Sidiki. Oui, on va dans le même sens. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je suis pas d'accord. Voilà, ça au moins. Grand frère Yaka, bonjour. Merci, Mielo, merci. Charlie Packer, prends la parole. Grand frère. Non, Che Guevara. Grand frère Yaka, bonjour. Bonjour, tu viens d'arriver. Attends, il y a des gens que tu as trouvés. Ils vont prendre. Bonjour, Yaka. Ok. Bonjour, Mielo, ça va? Lakan, bonjour. Oui, ça va, Charlie. Voilà, Yacouba. Vraiment, voilà, cette situation est incompréhensible. Voilà. Comme j'ai dit la dernière fois sur ton panel, Yaka, j'ai dit, voilà, une situation qui arrive par rapport à Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté qui n'a jamais été là pour lutter pour le président Alassane Ouattara. Vous avez passé tout votre temps, nous avons passé tout notre temps à défendre la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Depuis le temps où il y avait l'arrestation, la prise en otage de nos 49 soldats, on a bataillé ici longuement. On n'a jamais vu Sidiki Diabaté jouer sa partition en tant qu'artiste, en tant que la voix des sans-voix, pour essayer un temps soit peu d'apaiser les choses. Jamais. Au contraire, la presse sont en narguer les Ivoiriens. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux demander pardon. Mais ton pardon, tu demandes ton pardon. On te dit non. Ça ne va pas se faire parce que nous sommes très concentrés pour l'élection de notre président de la République. Tu dis non, toi, le conseil, c'est pas ça ta priorité. Mais on constate que tu es un menteur parce que ce qui n'était pas ta priorité, aujourd'hui est ta priorité, puisque ton conseil a été annulé au stade. Mais si ce n'était pas ta priorité, toi, Sidiki Diabaté, normalement, tu vas rebousser chemin. Mais il ne rebousse pas chemin, il force. Il fait conseil forcément. Ça cache quelque chose. Moi, j'ai dit, ce concert dont il met vraiment ses énergies en jeu, en marche, ça veut dire c'est un concert d'insurrection. C'est un concert où les rebelles seront transportés dans les cars. C'est un concert où ils vont ramener des rebelles en Côte d'Ivoire. Et en finalité, les gens vont envahir la Côte d'Ivoire. Parce que l'opposition dit qu'il n'y aura pas d'élection. Donc quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection, là, plusieurs stratégies peuvent être mises en place en utilisant ce Sidiki, ce morpion. Voilà. Ils ont envoyé Alino Faso. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faut pas passer par Sidiki? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faut pas passer par Sidiki? Parce qu'il insiste. Et on vous parle. Vous êtes militant RADP, on vous parle. Et puis vous dites non, nous là, on a une conviction pour Sidiki. Donc tu aimes Sidiki que la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Et puis ils adorent Sidiki que la Côte d'Ivoire. Moi je ne comprends pas. Moi je me pose des questions. Comment vous pouvez aimer la Côte d'Ivoire contrairement à vos frères de lutte? À vos frères de lutte d'un combat pour la nation. Ce n'est pas des frères de Béret. On est frères de lutte pour un combat pour l'idéologie politique. Et puis, vous êtes là, vous prenez la tête matin, midi, soir. Mais c'est la majorité qui l'emporte. C'est parce que la majorité l'emporte toujours que nous avons gagné la bataille où le communiqué est sorti pour dire non. On ne peut pas donner le stade à Sidiki en cette période électorale. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire et on a gagné ce combat-là. Normalement, vous devrez fléchir chez nous, demander pardon à vos frères pour dire ah vraiment, nous sommes trompés de combat. On va se concentrer, on va prendre nos forces là, on va joindre nos forces pour se battre pour la Côte d'Ivoire, pour la nation. Mais non, continuez encore dans la bêtise, vous dites non, c'est pas grave. Il y a une autre date encore qui va arriver. On va chercher une autre date. C'est quoi ça là? Donc, s'ils sont à la recherche des concerts, mais qu'ils quittent le combat politique pour aller à la recherche des concerts. S'ils sont à la recherche des concerts, mais qu'ils aillent rechercher des artistes, il y a plein d'artistes. Mais pourquoi se focaliser sur Sidiki Diabaté? En réalité, mais ils sont dans un plan commun où Sidiki aussi, il est dedans. Il a envoyé, comme on appelle, un espion par Assimi Goïta, de Goïta Fla, pour venir espionner la Côte d'Ivoire. Tous ces plans machiavéliques
qui avait été mise en place par Burkina Faso. Mais est-ce que lui, il ne sera pas le relais? Ça ne sera pas un point relais? On se pose des questions. Mais on dit on ne veut pas de toi. Va chez toi, ou bien tu attends un autre jour. Voilà, tu viens calmement, où on est... Voilà, nos cœurs sont apaisés. Parce que là, c'est dit que nos cœurs ne sont pas apaisés vis-à-vis de ta petite personne. Parce que tu es mal poli. Tu es imbu de ta personne. Tu es égoïste. Tu penses à ton ventre. Et continue de passer à ton ventre. Quand vous cherchez un pays où il y a de la visibilité, vous savez très bien que c'est la Côte d'Ivoire. Aïcha Tremblay a fait son buzz au Burkina. Ça l'a jamais pris. Yaka. Il a fallu Willy Tombo pour ramener ça en Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire a chargé ça. C'est là les Burkinabés ont su qu'ils ont une Aïcha Tremblay là-bas. Parce qu'ils savent que c'est en Côte d'Ivoire, ils peuvent avoir la gloire. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils savent qu'ils peuvent avoir du buzz. Ils vont tourner, ils savent que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'émergence et de la visibilité. Voilà. Donc ils ont bien dans Côte d'Ivoire. Quand Makosso dit qu'ils ont bien la Côte d'Ivoire, ces gars de l'AES, pour récupérer nos ports, ou bien pour avoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'opposition qui va prendre le pouvoir pour profiter de nos ports. Mais c'est la réalité. Ça, Makosso a vu, j'ai dit, mais j'ai eu la même information. Ils ont besoin de nos ports, parce qu'ils n'ont pas de ports pour travailler. Voilà pourquoi ils sont contre la Côte d'Ivoire. Et c'est dit qu'il c'est un hypocrite. Il est dans l'hypocrisie notoire. Et il va finir son concert là, vous allez voir. Il va faire vieux et ignorer de la Côte d'Ivoire. Si il finit ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas attendre parler de Sidiki vous dit pas de la Côte d'Ivoire. Qui parlait de lui avant? À part ce concert là, est-ce qu'on n'a pas oublié Sidiki? La Côte d'Ivoire avait oublié Sidiki. On ne savait même pas qu'il existait. Il a fallu qu'il vienne en Côte d'Ivoire qu'on reparle de lui. Ou bien son Zamou il a fait là, c'est en Côte d'Ivoire, ça doit prendre. Zamou il a fait là, c'est en Côte d'Ivoire, ça doit... Mais il y a des trucs comme ça. Tu vas prendre 3 colas, imbibés de Nassidji depuis le Mali, vous pouvez nous embrouiller. 3 colas, imbibés de Nassidji mélangés à Jovan. Et puis ça sent dans ta valise. Voilà vos 3 colas, je demande pardon. Non, nous on a besoin de colas propres. Yaka aime la propreté. Yaka il a l'amour. Quand Yaka t'aime, et puis tu le déçois là, parce qu'il t'aime sincèrement. Et moi, j'ai été une victime. Parce que moi, je sais que Yaka, quand il met voilà, il met son cœur sur toi, en tout cas, il ne veut pas une déception, et c'est tout à fait logique. Quand tu es vrai en amitié, c'est comme ça. Donc, mais quand aussi il est dans le combat, c'est pareil. Donc, tu reconnais nous avoir déçus récemment, non? Je reconnais, voilà quoi, ton émission que tu faisais avant là. Je reconnais mon temps. L'émission, je reconnais, tu te rappelles de ça? C'est pour ça que tu m'as appelé fatigué, il n'a pas répondu, parce que j'étais très déçu de toi. Mais moi, je te connais. Les gens vont vouloir, nous-mêmes, ils pourront pas, parce que l'amour que tu as pour moi, ça pas ça. Ça pas ça. Voilà. Quand Bob devait venir à Abidjan, et puis j'avais changé mon téléphone, il n'y avait plus son numéro. Qui m'a donné qui m'a appelé? À Paris. À Paris, qui m'a appelé? Voilà, quand il devait venir à Paris. C'est Yaka qui m'a appelé pour dire, Charlie, je suis avec la même date, tiens, voilà le numéro, mais je l'appelle, voilà. Il était heureux, parce que moi, j'avais égaré mon téléphone, que ça la babie. Ali, c'est que les gens ne savent pas, là, Yaka fait pas aide-moi à détester. Il parle. Nous, c'est la vieille école. C'est Facebook qui nous a révélé, c'est pas TikTok. Nous, c'est Facebook. Voilà quand il y a quelque chose là. Quand les gens voient que Makosso me défend, il dit, mais c'est depuis Facebook. On peut s'attacher. Et puis après, on se remet ensemble parce que on dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais là, aujourd'hui, on vous dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pourquoi prendre parti pour Sidiki? Pourquoi permettre à Sidiki de nous diviser? Voilà dans quoi nous sommes encore en ce moment. Mais c'est pas normal. Et Sidiki là, s'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, il pense qu'il aime le président Alassane Ouattara, mais qui rebouche chemin pour dire, ah, vraiment, j'ai voulu faire quelque chose, mais j'ai revenu prochainement. Si c'est pas un concert qui est sa ligne directrice, mais normalement là, il va rebousser chemin et revenir plus tard. Et les Ivoiriens peut-être vont plus l'apprécier. Ils vont dire qu'il a pris de la hauteur. Mais non, il insiste, concert à tout prix. Est-ce que le président Alassane Ouattara a eu besoin de Sidiki pour être président de la République? Est-ce qu'on a besoin de concert de Sidiki pour que Ado soit élu là? On n'a pas besoin de conseils de Sidiki. Les gens diront non, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, donc si on refuse Sidiki, ça salit. Qui vous a dit que le refus du conseil de Sidiki va salir le nom de la Côte d'Ivoire? À l'international, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. C'est pas le refus du conseil de Sidiki qui va entacher cette vision de ce que les gens ont pour la Côte d'Ivoire. Cette appréhension de ce que les gens ont pour la Côte d'Ivoire. Non, ça n'entache à rien du tout. Sans Sidiki Diabaté, le président sera élu là, le mois prochain là. Donc, qu'il attend? Les gens vont finir de fêter d'abord et puis va venir après.
Papa va venir voler la vedette à quelqu'un parce qu'il ne représente rien en Côte d'Ivoire. Il ne représente rien dans l'électorat en Côte d'Ivoire. Maintenant, si ses frères maliens, déguisés en ivoirien, veulent le suivre dans sa bêtise, mais qu'ils aillent au Mali, qu'ils aillent au Sahel pour aller chercher un endroit, un stade. Il n'y a pas de stade à Bamako. Il n'y a pas de stade à Bamako là-bas, il n'y a pas de stade là-bas. Il n'y a pas de stade au Burkina. Mais qu'il aille faire son concert dans ces lieux-là, pour la paix. Il y a la guerre au Sahel. Les terroristes sont là-bas. Il peut aller faire ce concert là-bas pour unir les terroristes avec le peuple de l'AIOS. Mais pourquoi il ne le fait pas? La Côte d'Ivoire est en paix. Donc on n'a pas besoin de conseil de paix. Le président Alassane Ouattara est majoritaire en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin du conseil de Sidiki pour que le président Alassane Ouattara soit élu. On n'en a pas besoin. Voilà. Sans lui, le Prado a existé. Sans lui, le Prado va continuer d'exister. S'il vient mentir pour dire non, comme il a pris photo à la première dame, non, son conseil est validé. Mais c'est un menteur hors pair. Ton conseil est validé parce qu'il a pris photo à la première dame. Mais photo ne signifie pas l'accord d'un conseil ou bien la validation d'un conseil. Mais il a menti pour jouer sur nos consciences. Et ce mensonge est impardonnable. Il doit plier bagage, prendre ces trois colas sales et retourner dans sa cage. Retourner dans sa cage de Lucifer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les gens qui vont vouloir nous narguer dans les lives pour montrer qu'eux ils sont trop patriotes, un patriotisme dévoilé, un patriotisme non limpide, on n'est pas dedans. Nous, notre patriotisme, on est tellement limpide dans ce que nous faisons et cohérent parce que on sent une insurrection en l'air. On sent parce que les gens ne veulent pas. Donc, un conseil qui va ramener des terreaux, et puis après, on sera face à des défis sécuritaires. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Voilà. Voilà ce que moi je peux dire. Merci, Yaka.